Salut tout le monde, ici Aude de Haute Couture et aujourd'hui une vidéo qui est due parce que la semaine passée, j'ai fait une story sur mon compte Instagram qui a enflammé ma boîte de messagerie. Et oui, tout le monde avait de l'air très intéressé par le projet que j'avais fait. Depuis le début du confinement, je me suis remis à l'exercice avec ma fille. Et je pense que je suis pas la seule qui a décidé de faire un petit gym à la maison pendant le confinement, mais ça a comme à donner au même moment où est-ce que mon chien a décidé de manger la bretelle de ma dernière brassière de sport. Donc, j'avais pas le choix d'être créative, une chance que je suis couturière, et j'ai décidé de tester un patron pour me faire une brassière de sport. Donc, on se rend sur le site internet de Green Style Creation. Le lien va être naturellement en description. Downloadez le patron PDF de la Power Bra et on va partir ça maintenant. Eh ben oui, Albus a fait du Albus. Donc, je n'ai plus de brassière de sport que je peux porter. Ok, je pourrais peut-être genre la réparer d'une façon ou d'une autre, mais j'avais vraiment envie de tester le patron. Et quand je l'ai testé, j'ai fait une story et vous êtes beaucoup à m'avoir écrit que vous vouliez avoir un cours sur comment faire une brassière de sport, mais honnêtement, le patron, il est tellement simple à faire que j'ai décidé de ne pas faire un cours, mais un vidéo YouTube. Donc, aujourd'hui, on s'attaque à ça. On n'a pas besoin de grand-chose. Théoriquement, vous allez peut-être avoir des choses déjà à la maison. Sinon, je vais vous laisser des liens vers des tissus dans la boîte de description juste en dessous avec le patron. Vous pouvez le faire avec un tissu activewear, ce avec quoi vous êtes peut-être déjà habitué de travailler, par exemple, des leggings de yoga. Moi, aujourd'hui, je vais le faire avec un tissu à maillot de bain. Parce que quand j'ai fait le test, je l'ai fait avec un tissu activewear que j'avais adoré de la compagnie Blackbird Fabric, mais je l'ai tellement adoré que ben il m'en reste plus. Donc je me suis jetée sur le tissu à maillot de bain qui fait partie des suggestions dans les tissus de patron. Et si vous êtes une des filles qui est dans l'abonnement et que vous avez fait le cours de comment se coudre un maillot de bain, probablement qu'il vous reste du tissu. Donc on va joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'on a tellement aimé travailler les tissus à maillot de bain que là maintenant on va pouvoir utiliser ce qui nous reste. Et je me suis même dit que étant donné que j'allais faire le haut avec mon tissu à maillot de bain, j'allais probablement le tester en tant que maillot de bain cet été, parce que là pour l'instant non, mais éventuellement je vais pouvoir les tester aussi en tant que haut de maillot de bain. Et pour les filles qui me suivent depuis un petit bout de temps, il y en a certaines qui savent que dans ma famille on se fait des Jeux olympiques l'été dans la piscine de ma soeur. Donc pour pouvoir faire mes longueurs et pratiquer mon crawl et mon style papillon, ma nage papillon, je vais pouvoir me tester ce haut de maillot de bain là qui je pense va être parfait pour faire mes acrobaties et gagner ainsi les Jeux olympiques du pays que je représente habituellement, donc le Danemark. Blague à part, on va pouvoir aller s'installer. Donc le tissu à maillot de bain ou le tissu que vous allez avoir besoin pour faire le patron. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire le racer back, qui est donc le dos racer, qu'on va dire, parce que pour moi, il m'apporte plus de soutien, plus de support, parce que honnêtement, j'en ai besoin quand vient le temps de faire mes exercices. Le test que j'ai fait, je l'ai fait avec les bretelles croisées au dos. Vraiment beau résultat, super confortable également, mais j'avouerai que quand je fais un entraînement un peu plus intense, où est-ce que je bouge plus, où est-ce que je saute plus, ça devient pas très soutenant, c'est pas super confortable. Donc je vais continuer à le porter pour faire peut-être un peu plus yoga ou des mouvements plus lents du moins, mais quand va venir le temps de faire des exercices un peu plus soutenus, un peu plus intenses, je vais pouvoir avoir ce modèle-là. Donc c'est le Racer Back, je vais faire l'encolure la plus haute également pour encore une fois éviter que mesdames décident de sortir au balcon. Et j'étais supposée de vous montrer comment le modifier. C'est-à-dire que la première que j'ai faite, que je vais vous mettre la photo en support visuel, je l'avais allongé le patron parce que j'aime bien qu'il arrive plus bas pour venir quasiment rejoindre mon legging. Je trouve que ça fait des beaux kits. Honnêtement, c'est vraiment un style que j'aime énormément pour quand je viens m'entraîner. Je suis super confortable là-dedans. Quand je suis venue couper mon patron de hier, je vais vous expliquer pourquoi j'ai refait j'ai fait réimprimer un autre patron. J'ai oublié de l'allonger et j'ai coupé mon tissu et j'ai pas d'autre tissu. Ah. Donc, je vais le faire avec le modèle de base, avec aucune modification, mais je vais quand même vous montrer les pièces de patron que j'ai modifiées parce que je les ai encore pour vous donner un petit cue de comment le faire parce qu'en termes d'assemblage, c'est exactement la même chose. Pourquoi j'ai fait réimprimer des patrons? Parce que je m'étais trompée quand il y a eu le temps de choisir le bonnet. En fait, je m'étais pas tant trompée, c'est surtout que j'ai pas écouté mes propres conseils. Parce que vous le savez, quand je vous dis de choisir la taille de vos patrons, ne vous fiez pas, s'il vous plaît, à ce que vous prenez habituellement en magasin. C'est pas parce que vous portez du small en magasin que vous allez porter du small en patron commercial. C'est pas parce que vous portez du 4, c'est pas parce que vous portez du 27. On s'entend, on a tellement des grandeurs différentes juste en termes de small, 2, 27, 7.
c'est à n'y rien comprendre. C'est encore plus à n'y rien comprendre quand on vient avec le patron parce que ça sera pas la même chose. Et j'ai assumé que j'allais être un bonnet D comme je le suis en magasin et je ne l'étais pas. Donc, j'ai vraiment imprimé le bon aujourd'hui. Donc, le bonnet E. Je sais que je vais être beaucoup plus confortable et que tout le monde va être heureuse. Pour ce qui est du fil, j'utilise le fil de polyester. Pour ce qui est de l'élastique, j'utilise un élastique tricot. Je vais vous laisser dans la description aussi le vidéo de j'explique comment différencier les différents élastiques. Mais ce que vous avez à tenir en tête aujourd'hui, c'est que vous voulez un élastique qui ne réduit pas de largeur quand on tire dessus. Il y a certains élastiques que quand on vient tirer, ils mesurent 1 pouce à la base et quand on les tire, ils mesurent un demi-pouce. Ce n'est pas de bons élastiques, surtout pas pour qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui. On veut avoir un élastique qui nous soutient, donc un élastique de qualité. Un autre matériel qui est facultatif, cette fois-ci, mais je pense quasi indispensable, et c'est le mobilon. Le mobilon, c'est le terme un peu, c'est la marque en fait. Le vrai terme, ça pourrait être plus l'élastique clair. L'élastique clair, c'est ce que j'utilise pour venir stabiliser mes coutures dès que je couds de l'extensible. Je vais venir le mettre par exemple dans des chandails extensibles aux épaules. Je vais venir le mettre dans ce cas-ci où est-ce que j'ai l'emmanchure parce que c'est là où est-ce que je vais avoir besoin le plus de soutien. Je vais en mettre aussi à l'encolure parce que je pense que c'est ce que je suggère dans le patron. Et j'en mets aussi quand je viens me faire des leggings à la taille pour éviter qu'à chaque fois que je tire pour venir rentrer, naturellement, où est-ce que ma taille ça s'étire pour venir passer mes hanches, pour qu'il reprenne bien sa forme et que même si je l'étire vraiment souvent, je veux qu'il reste avec la forme initiale. Le mobilon, l'élastique clair, c'est ce que ça vient m'aider à faire. Donc, c'est pas à lésigner cette étape-là si vous en avez à la maison. Je pense que ça vient vraiment rajouter un petit quelque chose qui fait en sorte que notre projet va être encore plus de qualité. Moi, pour aujourd'hui, je le double avec le même tissu que j'ai à l'extérieur. Vous pouvez le doubler avec autre chose si vous avez quelque chose qui convient naturellement. Moi, j'avouerai que j'ai jonglé avec l'idée de venir le doubler avec du Power Net. On peut appeler Power Net ou Power Mesh. C'est quelque chose qu'on va venir mettre à l'intérieur. Ça ressemble un peu, ça peut être utilisé comme doublure à maillot de bain, mais ça peut être utilisé aussi dans certains projets pour venir faire un effet gainant. Donc, plus de support, j'avais vraiment été tentée de faire ça, mais je sais que c'est pas tout le monde qui peut en avoir, fait que j'essayais d'aller vraiment avec utiliser ce que tout le monde allait avoir chez soi. Et c'est pour ça que je fais mon projet entièrement avec ma machine domestique, mais c'est définitivement quelque chose que vous pouvez considérer faire avec votre surjeteuse 4 fils. Donc, on va pouvoir aller s'installer. Je m'installe avec la caméra d'en haut pour que vous puissiez voir comment on va s'installer pour le départ et après ça, on va pouvoir aller commencer à... J'ai pas dit aussi tantôt, mais si jamais c'est optionnel, là, on pourrait venir prendre un walking foot. Je pense que ça pourrait être quand même intéressant pour le projet qu'on fait aujourd'hui. Si vous avez de la difficulté à coudre ce que vous êtes en train de coudre, des fois le tissu à maillot de bain, ça peut être un peu tricky. Je me le suis sortie, mais ça veut pas dire que je vais le mettre. Je vais commencer avec mon pied régulier, voir si ça va bien aller avec ça. J'ai donc mon élastique que j'ai coupé. Avant de le couper, là, moi, je pense que pour ma grandeur, il disait de prendre un 24 pouces. J'étais un peu serrée dedans parce qu'il y a différents élastiques, ce qui fait en sorte que le taux d'extensibilité de chaque élastique peut être différent également. Fait que si ça vous dit 24 pouces, là, venez l'essayer autour de vous. Venez faire la jonction que vous allez faire. Venez l'essayer pour être sûr que vous rentrez dedans. Et si jamais vous n'êtes pas confortable, ajoutez-vous-en un peu avant de couper. C'est pas obligé d'être extrêmement serré, là. Fait que moi, personnellement, je pense que j'ai coupé un pouce de plus que qu'est-ce qu'il me suggérait pour être vraiment confortable parce que je pense que j'avais peut-être un peu moins d'extensibilité que dans l'élastique que eux autres ont fait pour faire leur patron. L'élastique aussi que vous avez besoin, c'est un 1 pouce et demi ou un 2 pouces. Si vous utilisez un 1 pouce et demi, vous venez le couper sur la première ligne. Si vous avez un 2 pouces, vous venez couper en haut. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. Je venais le couper sur l'autre ligne parce que on a le choix d'utiliser les deux. Je n'avais pas de 2 pouces, mais le 1 pouce et demi, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon test et honnêtement, c'est vraiment, vraiment parfait. Fait que je vais venir m'ajuster ça. Je vais venir couper ce que j'ai de trop. Donc, puis je me le garde comme ça au cas des fois qu'à un moment donné, j'ai envie de me faire un autre puis que je veux vraiment avoir un élastique de 2 pouces pour faire le test. Je veux juste avoir à plier puis je vais être correct. Après ça, les pièces que vous allez avoir de besoin, aussi des front side, donc les côtés devant. Pour ma part, j'ai le bonnet E. J'ai donc coupé 2 fois pour le devant et 2 fois pour la doublure. N'oubliez pas que pour la doublure, dans le bas, vous devez vous enlever un quart de pouce. C'est indiqué dans le bas du patron, juste ici. Faites l'écran là, vous allez avoir des crans à faire. On va avoir la même chose pour le centre devant, qui est sur la pliure cette fois-ci. Mais je vais également retrouver la pièce et voilà. Et j'ai sur celle-ci, je me suis mis une petite épingle pour me souvenir, c'est sur celle-ci que j'ai coupé un quart. Donc ça c'est ma doublure, ça c'est ma pièce devant, extérieure. Ensuite de ça, j'ai mon centre dos que j'avais dit que moi je faisais le racer back. Vous avez l'option de venir faire le keyhole dans le dos.
Personnellement, j'ai décidé de ne pas le faire parce qu'avec le biais extensible dans le maillot de bain, c'est quand même tricky et difficile à faire. J'avais pas envie de m'embarquer là-dedans. J'avais envie de garder le projet agréable et simple. Donc, ça va être plus le fun comme ça. Et je me suis quand même, dans la doublure, coupé le 1/4 dans le bas, ce qui est très important à faire. Naturellement, dans les informations de base, n'oubliez pas de vous sélectionner le bon tissu, c'est-à-dire que vous avez besoin d'un tissu avec 75% d'extensibilité. Vous avez ici la petite échelle pour être capable de la mesurer. N'oubliez pas de mesurer votre poitrine et la sous-poitrine pour vous assurer de choisir le bon bonnet et la bonne taille. Toutes valeurs de couture vont être à 3,8 et après ça, on va tomber directement dans le guide de montage, comme je disais, qui est très facile à suivre. Je vais quand même vous montrer ce que j'avais fait pour modifier mon patron. Ça, c'est le patron pour les straps qu'on coupe 4 fois. Donc, pour le patron, ce que j'ai fait, ça, c'est le dos de le dos avec quand on met les petites bretelles. Donc, je l'ai ajouté. J'ai ajouté 2 pouces. Je suis venue placer ma règle et vraiment parallèle. Je suis même venue suivre la forme dans le bas. Je suis venue continuer en ligne droite sur les côtés, sur les latérales et sur le centre devant. Je suis venue faire la même chose ici. Je suis allée rester comme ça ici. Je suis pas allée nécessairement droit. J'ai essayé d'aller le plus fluidement possible quand je suis venue allonger. Honnêtement, c'est vraiment pas compliqué à faire. C'est seulement vous assurer que vous ajoutez toujours la même valeur sur ces 3 pièces-là. Donc, quand vous allez venir les coudre ensemble, vous allez avoir la bonne mesure. Donc, ça va venir se coudre ça ici, ça ici. On veut juste s'assurer que ce soit toujours la même. Avec la photo, vous allez voir, je me suis ajouté 2 pouces. Je vous conseille de ne pas ajouter plus parce que si vous ajoutez plus, vous allez peut-être avoir besoin de faire un peu plus d'ajustement et l'élastique ne sera pas à la même place. C'est-à-dire que si vous le mesurez puis vous le coupez puis après ça vous le posez, ben il va peut-être être rendu trop grand parce que vous êtes rendu plus bas ou il va peut-être être trop petit, tout dépendant plus bas sur votre corps, si vous êtes plus large ou plus étroite, d'où est-ce que l'élastique était supposé arriver. Donc, seulement vous assurer que l'élastique va toujours être de la bonne longueur, 2 pouces plus bas d'où est-ce que c'est supposé arriver. N'oubliez pas que vous avez une bande à venir coudre dans le bas. Donc, celle-ci, elle va quand même bien rentrer, mais vous pouvez toujours attendre avant de la couper, venir mesurer et vous assurer qu'elle mesure la même chose. Assurez-vous, comme je disais, de venir toujours ajouter la même valeur pour que quand vous allez venir le coudre, tout va rentrer comme Papa dans Moana. Donc, je vais aller avec l'autre modèle. J'ai quand même hâte de voir. Oui, c'est une erreur, mais en même temps, je suis pas trop déçue d'avoir fait cette erreur-là parce que je vais pouvoir tester les 2 genres de modèles, c'est-à-dire un modèle plus long et un modèle plus court. C'est le fun aussi d'avoir différents styles de brassière de sport et non tout le temps la même. Donc, je suis contente aussi d'avoir fait les bretelles plus étroites. Même si j'ai moins de soutien, ça reste un modèle quand même intéressant à porter pour faire différents exercices. Aujourd'hui, je suis allée marcher, j'ai mis mon petit top avec les petites bretelles. J'ai fait du vélo, je suis allée marcher, c'était parfait. Ma machine est installée. Comme je disais, vous pouvez aller le faire avec la surjeteuse 4 films, étant donné que je sais que c'est pas tout le monde qui a cette surjeteuse-là. Quand vous allez arriver avec votre machine domestique, la seule chose que vous allez avoir à faire, c'est de vous installer avec le point éclair ou le point zigzag. Faites des tests avant. Vous assurez qu'avec le tissu, quand vous étirez, vous avez la bonne tension et vous avez un point qui va être adéquat pour la couture que vous voulez faire. Donc là, on essaie de ne pas se tromper, c'est-à-dire que ça, c'est pour ma doublure. Ça, c'est pour ma doublure et celui-là est pour ma doublure. Donc, je vais laisser de côté mes pièces de doublure où est-ce que j'ai coupé 1/4 dans le bas ici et mes pièces devant où est-ce que j'ai laissé pleine grandeur de patron ici. Donc ça, on va pouvoir venir les coudre ensemble. Et ce que je fais avec ces 3 pièces-là, en fait, avec les 4, ce que je vais venir coudre ici, ça va être la même chose avec la doublure. Donc, je vous explique comment assembler l'extérieur. L'intérieur, c'est la même chose. On part ça. Je vais prendre mes pièces de devant pour commencer. Donc, quand je vous disais, là, ici, vous avez différentes lignes à choisir la profondeur de l'encolure. Si vous avez moindrement une poitrine plus forte, je vous suggère vraiment l'encolure haute. Eux autres, ils appellent ça le mid-neck. Moi, je vous suggère vraiment celle-là. Puis, je vais peut-être même éventuellement essayer de modifier pour avoir une encolure plus haute. Mais je pense que celle-ci va vraiment être parfaite. Mais pour moi, la low neck, donc l'encolure profonde, était beaucoup trop profonde, trop décolletée pour moi, pour une brassière de sport. Donc, j'ai mon centre devant et j'ai mes 2 côtés ici. Donc, tout simplement, je vais venir coudre mes 2 courbes qui sont ici. Et là, j'ai oublié de vous dire quelque chose, mais sentez-vous pas mal. J'ai oublié de vous le dire parce que j'ai oublié de le faire. Là, je sens que je vais avoir besoin de réduire mes valeurs de couture. Donc, c'est ce que je vais faire. Quand vous allez venir placer vos pièces sur la machine, on va venir placer le côté devant
sur les griffes. Je vais vous montrer tantôt à la machine puis je vais vous expliquer pourquoi. Là, ce que je viens faire, c'est tout simplement réduire la valeur de couture qui est dérangeante, c'est-à-dire celle du côté. Où est-ce que la courbe qui est très prononcée, là, elle vient quand même être stiff, elle devient dérangeante parce qu'elle a plus d'ampleur que l'autre valeur de couture. C'est normal, il y a une des courbes qui a plus d'ampleur que l'autre. Donc, je vais juste venir enlever une des deux, donc la valeur de couture de le côté. Et oh mon Dieu, la caméra est tout croche! Un instant, les amis. Ah, ben là, c'est plus de sens. Excusez-moi ce manque de professionnalisme. Donc, ça va être plus facile de venir placer mes valeurs de couture quand je vais avoir réduit celle qui est beaucoup trop intense. Là, sur le patron, ils font des surpiqûres. Personnellement, je ne suis pas fan de surpiqûres dans le tissu que j'ai aujourd'hui, étant donné qu'il y a du relief. Si vous voulez en faire, libre à vous. Là, pour venir coudre mon autre courbe, comme je vous disais, je vais venir placer ma courbe en premier, donc mon côté en premier, et par-dessus, je vais venir coudre mon centre de vent. Donc, ce qui est plus droit, c'est quand même une courbe, mais elle est beaucoup moins prononcée que mon côté. Je commence avec mon point d'arrêt. Là, si votre machine, pas votre machine, votre tissu fait des siennes et qu'il y a tendance à avoir de la misère à avancer, moi, ce que je fais, c'est que je me prends un petit morceau de stabilisateur. Si vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez prendre du papier de soie, tout simplement. Et je viens m'installer un petit carré là en dessous. Et avec le petit stabilisateur, ça vient vraiment m'aider à avancer au début parce que souvent, c'est là que le tissu vient prendre. Après ça, je viens me placer vraiment bien bord à bord et j'essaie de respecter le plus possible ma courbe. Vous pouvez vous épingler si ça peut vous rassurer, naturellement. Et là, de la même façon que j'ai fait de l'autre côté, je vais venir réduire ma valeur de couture qui est dérangeante, donc celle-là dans la grande courbe. Parce que vous voyez, c'est elle là, qui vient gondoler. Une fois que j'ai assemblé mon centre avec mes côtés, je vais venir me prendre mon centre dos, ben mon dos en fait, parce qu'il y a juste une pièce au dos, et je vais venir coudre les latérales. Fait que endroit contre endroit, je viens mettre mon dos sur mon devant, et je viens coudre mes latérales à 3/8 de chaque côté. Comme je disais, une fois que ça c'est fait, je vais venir faire la même chose avec ma doublure. Donc, ma doublure a fini d'être assemblée. Je me suis mis une épingle pour être sûr de me souvenir que c'était ma doublure. Je vais venir me mettre endroit contre endroit. Fait une des deux, pour ma part, ça va être la doublure. Je vais la remettre sur l'endroit. Je vais essayer, en tout cas, voyons. Et je vais venir la rentrer, si on veut, à l'intérieur de mon extérieur. Fait qu'elle va finir par être endroit contre endroit. C'est sûr que je m'assure d'être tout le temps à la bonne place. C'est-à-dire, je vais m'assurer que mes coutures qui vont ensemble, je les mets à la même place. Mes coutures de centre devant et de côté devant, je les mets ensemble. Mes coutures latérales, mon centre dos. Je vais venir m'épingler. Je vais commencer par m'épingler dans le bas. Comme ça, après ça, je sais que tout va être correct. Vous pouvez soit ouvrir les valeurs de couture pour pas avoir trop d'épaisseur ou les envoyer chacun de chaque bord. C'est-à-dire que l'extérieur, par exemple, vous l'envoyez à droite et l'intérieur, vous l'envoyez à gauche. Tout ça, dans le fond, c'est pour être sûr de ne pas créer trop d'épaisseur. Mais je pense que celle-là, au latéral, je vais les faire ouvertes. Une fois que je suis épinglée dans le bas, je viens tout me placer et je vais venir épingler dans le haut. La façon que ça va être cousu dans le haut, je couds. Je vais essayer d'enlever mon dos juste pour qu'on voit bien. Je vais coudre mon encolure. Je ne couds pas ici, les petits bouts ici, parce que ça va être où est-ce que je vais venir mettre mes bretelles. Donc, je couds mon encolure. Je couds mes sous-bras jusque dans le haut. Et je couds ici à 3/8. Je vais vous montrer à la machine, mais en accéléré, honnêtement, c'est vraiment pas compliqué, là. Je vais juste répéter pour être sûr qu'on coud toutes les bonnes places. On coud donc le dos. Ensuite de ça, on va pas coudre dans le haut ici. Ça, on laisse ouvert. Fait que ça, c'est une couture point d'arrêt, couture point d'arrêt. Après ça, on repasse ici, point d'arrêt, couture, on vient coudre toute la manchure, on est rendu au sous-bras, on recoud en haut, on passe les valeurs de couture du côté devant et du centre devant. On revient jusqu'en haut, on fait un point d'arrêt.
On laisse ça ouvert ici aussi et après ça, on vient coudre l'encolure devant qui est seulement donc sur la pièce centre devant, comme ça ici, et point d'arrêt. Tout ça à 3/8. Fait que là, ça c'est terminé. J'ai assemblé mes encolures dos devant et mes emmanchures. Avant de retourner quoi que ce soit, c'est là que je vais venir poser mon mobilon. J'en mettrai pas dans mon encolure dos, c'est pas vraiment nécessaire. Je vais en mettre seulement à mon emmanchure et à mon encolure devant. Si j'en ai assez. Je pense que j'en aurais pas assez pour tout faire. Bon, puis je vais dire que l'essentiel, bon, ça serait d'être aimé. Mais après ça, ça serait les emmanchures. Parce que c'est vraiment là que le soutien se fait. Fait que je vais voir si j'en ai assez pour faire mes 2 emmanchures. J'en ai assez, mais j'en aurais pas assez pour faire mon encolure devant. C'est pas dramatique, mais honnêtement, si vous en avez assez, allez-y, là. Posez-en aussi sur le devant. Je vais vous montrer comment le poser. Je le pose sur la doublure. Et dans le fond, là, on va... Je sais pas si on va bien voir, là, mais ma couture se retrouve en ce moment au centre de mon mobilon. Fait que je viens poser mon mobilon. Je peux le faire dépasser un peu dans le haut. Des fois, ça peut aider à faire partir le tissu. Et là, sans nécessairement le tirer, on peut venir créer tirer un petit peu. On tire pas beaucoup, là. Je viens peut-être juste créer une petite tension dans mon élastique pour aider à ce que ça vienne être plus soutenant encore. Dans le fond, là, je viens coudre dans la même couture que j'ai faite juste avant. Oh, je suis chanceuse, il m'en reste juste pile pour l'encolure devant. Elle est petite, hein, fait que je vais être correcte. Ça, c'est de la chance. Et voilà. Je vais réduire mes valeurs de couture. Je crois que ça va m'aider quand je vais venir retourner, surtout dans les bretelles où est-ce que c'est un peu plus étroit. Je vais les réduire d'environ de moitié. Je ne veux pas non plus exagérer, comme on pourrait dire. Mais je pense honnêtement, surtout dans les courbes, ça va être très nécessaire. Je vais retourner tout ça. Je m'étais épinglée dans le bas, je vais enlever mes épingles. Je vais garder une épingle sur, par exemple, ma doublure parce que je veux, quand on va retourner, me souvenir où était mon endroit et où était ma doublure. La première chose que je vais aller faire, c'est aller rentrer mes bretelles, une fois retournées. Dans le fond, on s'est laissé les 2 ouvertures en haut de l'encolure devant. Donc, ici. Je vais m'assurer de ne pas être toute retournée. Là, je vais me mettre sur mon endroit, mon extérieur. Qui est comme ça. Je m'assure d'avoir rien de retourné, là. Que ça soit pas twisté nulle part. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'où est-ce que j'ai laissé ouvert, où est-ce que je vais venir mettre ma bretelle, je le retourne déjà de la valeur de couture. Je trouve que c'est plus facile après ça de venir visualiser où est-ce que les bretelles vont aller. Je prends la bretelle en tant que telle et je viens la rentrer. Tout simplement comme ça. Je la rentre juste pour savoir qu'elle est rentrée et qu'elle est à bonne place. Je vais venir la positionner comme il faut une fois qu'elle va être à l'intérieur. Je fais la même chose avec l'autre. Et là, quand je me revire sur l'envers, je vais m'assurer que naturellement tout est bien placé. Et je viens me placer bord à bord. Donc ma bretelle, elle est glissée vers l'intérieur. Je vais venir m'épingler. Et je vais venir après ça à la machine coudre à 3/8. Je place mes 2 côtés tout de suite parce que je vais aller faire les 2 en même temps. Je prends vraiment bien mon temps pour les placer. Ça va être au devant, fait qu'on va le voir quand même très bien. Là, ça fait comme un peu le nez au milieu du visage. Fait qu'on va être sûr que ça soit bien placé. Comme je disais, bord à bord. Je m'assure aussi que ma bretelle, les coutures de chaque côté arrivent avec les coutures de chaque côté aussi de mon devant. C'est sensiblement la même chose pour les bretelles en strap également. Et là, je vais venir l'essayer vite.
être sûr que ça fasse du sens parce qu'après ça, je pourrais pas venir. Tu sais, comme là, j'ai comme l'impression que mes élastiques d'emmanchure vont être corrects, mais l'élastique que j'ai mis ici peut être un petit peu trop serré. Je vais aller l'essayer pour être sûre. Si c'est le cas, si c'est trop serré, je vais pouvoir venir en dessous, là, enlever mon élastique et le repositionner si jamais je veux faire ça. Mais une fois que je vais avoir cousu mon élastique, je pourrai plus. Donc, je vais aller voir parce que des fois, une fois qu'elle va être étirée, elle peut être correcte. Je vais quand même aller voir tout de suite. Bon, fait qu'en termes d'élastique, tout va bien. Étant donné qu'il faut que ça soit quand même ajusté sur le corps, il vient vraiment s'extensionner, ce qui fait en sorte que l'élastique a de l'air très bien. Comme ça, il y a de l'air trop foncé, mais en vrai, sur moi, il est parfait. Donc, je vais venir prendre la bande qui va venir la bande élastique et je vais venir coudre les deux côtés. Donc, je vais la plier une sur l'autre et je vais coudre à 3/8. Ensuite, avec mon élastique, je vais venir faire la même chose, mais je ne vais pas venir la placer endroit contre endroit. Je vais venir la superposer, c'est-à-dire que je vais venir la mettre une par-dessus l'autre et je vais le croiser d'environ 1/2 pouce. Donc, je viens m'assurer que je ne suis pas twistée. Puis, je viens me mettre un par-dessus l'autre. Je le croise de 1 pouce environ. Je m'en viens mettre en point zigzag. Je me mets au plus large possible. J'allonge un petit peu mon point aussi. Et je vais venir faire plusieurs allers-retours comme ça. Tout simplement. Fait que là, je viens de fermer mon élastique. Ça, on le verra pas en bout de ligne. Fait que même si c'est pas blanc, c'est pas grave. Et je vais venir mettre ma bande à l'intérieur. Je vais venir tout de suite fermer, si on veut, cette coulisse-là. Je vais venir ouvrir mes valeurs de couture, la plier en deux, pour qu'elle vienne prendre sa véritable mesure finale. Et je vais venir coincer là-dedans mon élastique. Vous pouvez venir vous épingler. Pour cette partie-là, je vous conseille de le faire. Donc, logiquement, votre élastique va prendre sa place. Et ce qui va dépasser en haut de l'élastique, c'est la valeur de couture. Donc, ce qui dépasse, c'est la valeur de couture. C'est normal. On ne veut pas coudre l'élastique nécessairement dans le tour. Fait que tout le tour, je vais venir me mettre l'élastique caché dans ma bande. Et là, ça va être pour vous. Moi, je vous avouerai que je vais le faire tout d'une shot. Mais il y a deux façons de faire. Soit venir tout de suite l'épingler avec la couture qu'on a faite avec le centre dos et venir tout épingler ça et venir coudre. C'est sûr qu'on épingle, on y va pas tout de go, on épingle, ça c'est important. Vous pouvez venir faire ça tout en une étape. Sinon, si vous êtes moins à l'aise, on travaille quand même avec un tissu un peu plus tricky. On travaille avec certaines difficultés. Fait qu'on peut venir juste la bande, la fermer, prendre notre devant et coudre nos deux épaisseurs ensemble et à la suite de ça, venir les coudre ensemble. Je vous avouerai que j'espère que je ne fais pas une gaffe, mais je vais y aller en une étape. Mais ça va quand même être important là, de venir bien placer. Dites-vous une chose, si vous êtes moins à l'aise avec ça, prenez vraiment le temps de le faire en plusieurs étapes. Ça va être beaucoup plus facile à manœuvrer une seule couture ensemble pour ça, une seule couture ensemble pour ça, et ensuite une seule couture ensemble pour ça, que de gérer tout ça en même temps. Je vais quand même m'assurer d'avoir l'extérieur à la bonne place et la doublure à la bonne place. Je viens le vérifier au latéral. Je pense que c'est là le plus simple de le vérifier. Fait que ça, c'est vraiment mon extérieur. Je commence à mon dos. Je m'assure d'être bien bord à bord. Et je m'en viens me mettre endroit contre endroit. Mon milieu dos. Avec ma endroit contre endroit couture avec ma bande, avec la couture de ma bande. Et je m'épingle. Ça, c'est sûr que je m'épingle à un moment donné. Et tout le long que je viens m'épingler, là, je vais en mettre, là, honnêtement, là, vu que je skip l'étape de venir coudre séparément toutes mes affaires, je vais prendre le temps de m'épingler à plusieurs endroits. Là. Une fois que tout est bien épinglé, on va pouvoir venir coudre ça. Je m'arrange pour avoir l'élastique au-dessus. C'est-à-dire que mon soutien-gorge en tant que tel, mon soutien sportif en tant que tel, il est vers les griffes. Et ce que je vois, c'est la bande élastique. Et là, je vais venir faire tout le tour comme ça. Et là, entre chaque épingle, je m'assure d'être vraiment mes 4 épaisseurs bord à bord et de ne pas coudre naturellement dans mon élastique. C'est
est quand même épais. On a 4 épaisseurs de tissu et on coud dans de l'extensible et on est avec le point éclair, ce qui fait en sorte que des fois ça part un petit peu c'est long avant que ça avance. Moi en arrière, là, sans nécessairement tirer, je viens seulement donner un petit coup de main à ma machine. J'arrive où est-ce que j'ai des valeurs de couture. Donc, je vais m'assurer d'être bien placée là où est-ce qu'il y a mes valeurs de couture pour pas que ça fasse de petits motons. Et voilà, donc c'est fait. Si vous aviez voulu, j'ai avoir mis une petite note parce que là, je viens de penser à vous le dire, il aurait fallu que je vous le dise avant, mais il y avait possibilité aussi de venir mettre des petits paddings à l'intérieur. Moi, je trouve que ça prend trop de place pour ma part. C'est pas ça qui vient faire mon support, on s'entend là. C'est vraiment juste pour un petit peu plus de modestie. Donc, vous pouvez venir les ajouter juste avant de venir mettre la bande. Encore, autre chose, si jamais vous voulez venir faire une finition, moi j'ai dit que j'allais venir faire un surjet, c'est où est-ce qu'on vient de coudre. On a assemblé la bande élastique avec le soutien. Là, logiquement, là, je viendrais me faire un petit surjet pour avoir une plus belle finition. Mais sinon, le projet est terminé. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Je l'ai déjà mis, je suis très confortable. C'est un projet que j'ai vraiment aimé refaire et je pense que je vais le refaire encore beaucoup parce que je sais que j'ai d'autres tissus à maillot de bain. Les prochains, je pense que je vais me l'allonger. Entre les deux, je préfère celui qui est plus long. Et le prochain, je vais aussi peut-être raccourcir mes bretelles de 1 pouce et demi. C'est vraiment pas dramatique, là. Je suis super confortable. C'est juste que ça va peut-être m'apporter un petit peu plus de soutien. Fait que si vous trouvez que vous en manquez un peu, là, venez voir si vous le pincez un peu, voir si vous n'êtes pas mieux. Peut-être que ça va vous aider. Moi, je sais que mon prochain, c'est comme ça que je vais le faire. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions ou des suggestions pour d'autres coutures accompagnées que je vais pouvoir faire pour vous. J'espère que tout se passe bien à la maison. Si vous voulez aussi venir me poser des questions en privé, soit sur ma page Facebook ou sur mon Instagram. Sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et à bientôt.